Bienvenue. Bienvenue à ce panel SUCO. Ça fait un plaisir de compter parmi nous aujourd'hui pour ce panel Le volontariat avec SUCO, regard sur le Nicaragua. Ce panel, on vous rappelle, vous est présenté dans le cadre de la Semaine du développement international. Mon nom est Jean-Alexandre Fortin. Je suis responsable du programme de volontariat à SUCO ici à Montréal. Je vous remercie pour votre intérêt envers SUCO et pour ces opportunités d'implication en solidarité et coopération internationale. Je veux donc vous informer que le panel d'aujourd'hui sera enregistré et nous vous invitons donc à utiliser le mode de présentation intervenant en allant dans Afficher en haut à droite de votre écran. Donc, on va débuter. Avant d'aller plus loin, nous aimerions commencer cette rencontre en reconnaissant que nous sommes situés ici à Montréal, sur un territoire qui, au fil de l'histoire, a été habité par différentes nations autochtones. Celles-ci ont été ainsi les gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est en effet historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues qu'ont entretenues et continuent d'entretenir en ces lieux les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Donc, au-delà de cette reconnaissance territoriale, nous sommes convaincus qu'il est essentiel pour bâtir des systèmes alimentaires viables de nous assurer d'écouter toutes les voix, dont celles des communautés autochtones, des communautés du Sud, des jeunes et des femmes. SUCO, qu'est-ce que SUCO? Donc, ça fait un plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, SUCO est une organisation évidemment, internationale établie à Montréal depuis 1961. Elle rassemble des gens, des savoirs et des ressources pour renforcer l'autonomie des personnes et des organisations et des collectivités. SUCO soutient les collectivités dans l'amélioration de leurs conditions sociales, économiques et environnementales en bâtissant avec elles des systèmes alimentaires viables et une plus grande résilience climatique. Dans l'ensemble de ces activités, SUCO s'assure que la réalité et les besoins des femmes sont pris en compte et qu'elles participent pleinement aux décisions. SUCO intervient dans plusieurs pays dans le monde, notamment dans deux régions spécifiques. Au niveau des Amériques, dans les Amériques, nous intervenons au Pérou, au Nicaragua, au Honduras, au Guatemala, en Haïti et bien sûr au Canada. Pour ce qui est de la région de l'Afrique, nous intervenons au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. Donc, SUCO intervient dans plusieurs axes d'intervention, notamment euh, auprès des acteurs et actrices de changement, donc de développer des partenariats, autant au sud comme au nord, afin que les acteurs et actrices de changement puissent contribuer à la mission de SUCO. Lorsqu'on parle d'acteurs et actrices de changement, mais c'est vous, c'est moi, c'est les bénévoles, c'est le conseil d'administration, les volontaires, les stagiaires, les membres de la communauté de SUCO, nos équipes également. En ce qui concerne la résilience au changement climatique, donc, nous intervenons en agroécologie, en amélioration de la place des jeunes dans la prise de décision au niveau des changements climatiques, la participation, le partage de pratiques, de savoirs innovants et l'expérimentation, le renforcement des systèmes économiques circulaires et la sensibilisation et la formation. Au niveau des systèmes alimentaires viables, SUCO intervient également en agroécologie, en nutrition, en commercialisation, vente et en transformation. Enfin, euh, auprès de droit des participations des femmes, SUCO travaille sur l'autonomie économique des femmes, la participation aux prises de décision, la reconnaissance des droits des femmes et la reconnaissance et le développement du potentiel des femmes. Maintenant, attendons-nous davantage notre programme de coopération volontaire, notre PCV Collab.
pour lesquels, justement, la coopération volontaire, les volontaires qu'on va présenter aujourd'hui, les expériences, proviennent de ce programme-là. Donc, je vais quand même vous résumer rapidement euh, qu'est-ce que ce programme de coopération volontaire. Donc, le programme de coopération volontaire vise principalement à accompagner des individus, des organisations de la société civile, nos partenaires dans le Sud, et des institutions dans le renforcement de leurs capacités. Renforcement de leurs capacités, on vise, entre autres, le développement des connaissances thématiques. Donc, on veut renforcer le personnel de nos partenaires sur les thématiques d'intervention de SUCO que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais également, on vise le renforcement de leurs compétences techniques et organisationnelles. Et enfin, on a un axe transversal, donc de capacité. On vise le renforcement des capacités accrues des partenaires à soutenir le pouvoir d'agir des femmes en mettant des moyens, en leur donnant les moyens de pouvoir renforcer ces capacités. Donc, le programme de coopération volontaire Collab est d'une durée de 7 ans. On a débuté en 2020, prendra fin en 2027. C'est un programme qui est financé par Affaires mondiales Canada. On intervient directement auprès de une soixantaine de partenaires du Sud. Donc, dans tous nos pays d'intervention, on travaille avec des organisations partenaires de la société civile qui, elles, vont travailler directement avec les populations. Donc, tous les volontaires qui participent de notre programme vont appuyer ces partenaires. Le programme vise à l'envoi donc de 459 volontaires dans le Sud. Le type de mandat, on a différents types de mandats. On a des mandats nord-sud, donc qui sont les mandats plus typiques donc des Canadiens, des Canadiennes résidentes permanentes, vont aller donc dans les pays du Sud renforcer les capacités de nos partenaires. On a également une autre modalité qui est la modalité sud-sud, où là, on a des gens des pays, d'autres pays du Sud qui vont intervenir dans un pays de la même région. Donc, on peut avoir, par exemple, un Béninois qui va venir faire un mandat au Togo ou un Hondurien qui va aller faire un mandat au Nicaragua. À travers le programme, on a également une autre modalité qui est la modalité Sud-Nord. Dans ce cas, ce sont des membres des communautés locales, des membres de nos partenaires, des bénéficiaires de nos partenaires qui vont venir ici au Canada, donc participer, réaliser un mandat euh, au- ici au Canada. Pendant la période de la COVID-19, on a également eu certains mandats de volontaires nationaux. Donc, une personne, par exemple, burkinabé qui aurait réalisé un mandat au Burkina. Et enfin, on a des mandats à distance ou virtuels qui se réalisent donc à partir du Canada. Donc, on en intervient de manière virtuelle auprès de nos partenaires. Enfin, donc, on a des différents types de mandats long terme. Donc, on vise 300 mandats à long terme et 120 mandats à court terme. Et ces mandats-là, donc, vont entre 2 et 12 mois. Donc, les mandats à long terme sont les mandats de 12 mois et les mandats à court terme vont donc entre 12 et 9 mois. Entre 2 et 9 mois, pardon. Donc, poursuivons, c'est une trêve de présentation de notre programme et de SUCO. Euh, Aujourd'hui, notre panel donc, prendra la forme d'un échange entre deux de nos volontaires au Nicaragua. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir donc Vicky Tremblay et Rachel Vincent, respectivement représentantes pays et collaboratrices spécialisées en renforcement organisationnel. Donc, leur discussion nous permettra d'en apprendre plus sur elles, leur rôle auprès des communautés, leur parcours et tout ce qui compose leur expérience en tant que volontaire. Par la suite, notre collègue Aziz Sek, adjoint au recrutement au siège à Montréal, prendra quelques minutes pour nous exposer le processus de recrutement ainsi que nos autres pays d'intervention. Nous aurons un bon moment d'échange pour finir. Vous pourrez poser toutes vos questions sur l'expérience volontaire avec. En attendant de vous voir appliquer à l'une de nos nombreux mandats, je laisse la parole donc à Vicky et Rachel pour nous partager leur expérience dans le programme de
coopération volontaire de SUCO. Merci. Donc, merci Jean-Alexandre pour la présentation et merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence à ce panel. Comme Jean-Alexandre le mentionnait, moi c'est Vicky et puis je suis représentante pays pour SUCO au Nicaragua. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Rachel, qui est notre collaboratrice spécialisée en développement organisationnel auprès de notre partenaire Association Tierra y Vida, qui est située à Carazo, dans le sud du Nicaragua. Donc, Rachel, est-ce que tu pourrais ouvrir l'échange en nous racontant ce qui t'a amené à faire du volontariat? Bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc, concernant mes études, moi, j'ai un bac en administration des affaires avec une mineure en développement international et j'ai un MBA en responsabilité sociale et environnementale des organisations de l'Université Laval. Donc, dans le cadre de mon bac, ben, j'ai dû faire un stage obligatoire. Donc, j'ai fait un stage au Costa Rica pour un projet en entrepreneuriat rural. Puis à mon retour, mais je suis devenue responsable d'un stage d'initiation à la coopération internationale pour adolescentes et adolescents au Costa Rica pendant environ 3 ans. Donc, quand j'ai terminé la maîtrise, j'ai commencé à travailler dans le milieu de l'agriculture urbaine et écologique à Québec. Puis ça m'a amené à faire une mission éducative au Nicaragua pour le démarrage d'un projet en agriculture urbaine dans le sud du pays. Donc, mon voyage a coïncidé avec une offre de volontariat de SUCO pour un projet de formation en agroécologie. Puis, comme j'avais vraiment eu la piqûre pour le Nicaragua, ben, j'ai décidé d'appliquer, puis j'ai obtenu le poste et j'ai donc commencé comme volontaire là, en 2014. Et que j'ai passé à peu près 3 ans sur ce poste-là. Puis après ça, je suis restée au Nicaragua, puis j'ai occupé un poste de direction aussi pour un autre organisme de coopération internationale québécois à Carasso, toujours à Carasso. Puis, il y a 1 an à peu près, là, j'ai décidé de revenir comme volontaire avec Souko là, pour recommencer à faire de l'intervention plus directe avec les partenaires. Donc, toi, Vicky, c'est comment que tu as été amenée à être représentante au Nicaragua? Bon, donc sur le plan académique, moi j'ai fait un baccalauréat en études internationales et langues modernes à l'Université d'Ottawa, puis ensuite une maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire à l'Université Laval à Québec. Puis suite à la maîtrise, en fait, j'ai complété mon premier stage de coopération internationale comme conseillère en égalité entre les femmes et les hommes auprès d'une petite organisation locale au Nicaragua. Puis immédiatement, tout comme toi, j'ai eu la piqûre, comme on dit, puis autant du pays comme du travail d'accompagnement des partenaires, en fait. Puis alors, j'ai décidé de rester au Nicaragua et donc j'ai enchaîné depuis 2017 les mandats de coopération volontaire au Nicaragua et au Honduras. Donc, les différents mandats que j'ai occupés m'ont permis d'obtenir une expérience d'appui transversal, c'est-à-dire d'accompagnement à plusieurs organisations, puis ensuite directement chez un partenaire. Donc, mon rôle m'a permis de croître comme professionnel puis de gagner de l'expérience dans des environnements institutionnels formels et informels. Donc, des organisations, des petites organisations locales et d'autres organisations, d'autres institutions du gouvernement, entre autres. Puis c'est finalement pendant la pandémie, alors que j'étais de retour au Canada, que j'ai vu passer en fait l'affichage du mandat de représentation pays au Nicaragua. Puis avec l'expérience que j'avais acquise en Amérique centrale au sein de programmes de coopération volontaire, et puis pour mon grand amour pour le Nicaragua, donc tout de suite, je me suis dit que ce mandat était pour moi, puis je ne m'étais pas trompée. Ben, c'est vraiment intéressant comme parcours. Mais concrètement, je suis sûre que d'autres personnes se posent la question, en quoi exactement consiste ton travail de représentant de pays au Nicaragua? Donc, d'abord, il faut savoir qu'être représentant de pays n'a absolument rien de routinier. Il n'y a pas une semaine ou une journée qui se ressemble. Donc, moi, je suis en charge de la planification, du développement de la programmation au pays, de l'accueil, l'encadrement, le suivi des mandats de volontaires, bien sûr, toujours en collaboration avec les partenaires locaux, de favoriser des espaces de réflexion, d'analyse, d'apprentissage, des réunions avec les partenaires, les volontaires, d'assurer les communications internes et externes de SUCO, le développement des affaires, le suivi, l'exécution des budgets, des projets, de faire le pont, bien sûr, entre le siège et le terrain, et puis de représenter SUCO auprès des institutions locales, gouvernementales, des organisations internationales et auprès des différents acteurs qui sont liés à la coopération internationale au Nicaragua. L'un des défis les plus importants de mon mandat, c'est d'assurer la gestion des attentes des volontaires et des partenaires et de mettre en place les conditions pour que chacun et chacune y trouve son compte.
Donc, il faut être capable d'anticiper les besoins, les inquiétudes, connaître les aspirations de chacun, chacune pour pouvoir les appuyer. Donc, pour moi, c'est important de maintenir une communication qui est constante, transparente, autant avec nos partenaires qu'avec les volontaires, puis d'effectuer des visites terrain régulières lorsque les volontaires sont basés hors de la capitale. Tout ça vraiment dans le but de fournir un accompagnement qui est adéquat et adapté aux besoins de chacun et chacune. Puis dans le cadre de mon mandat, je pense que c'est important de mentionner ce qui me stimule le plus, c'est sans aucun doute le privilège de pouvoir travailler de la main avec nos partenaires. Moi, je me sens choyée de pouvoir bénéficier de la confiance des partenaires. Puis je suis encore impressionnée par leur ingéniosité, leur capacité de faire face aux défis du contexte en proposant des solutions qui sont innovantes, puis souvent avec très peu de ressources. Au Nicaragua, par exemple, nous avons des partenaires qui sont situés dans le nord du pays ainsi que dans le sud du pays. On a certaines organisations qui luttent contre la violence faite aux femmes, d'autres qui appuient le développement de l'entrepreneuriat, spécifiquement avec des femmes productrices, d'autres qui s'investissent dans la promotion de l'agroécologie, la production de semences indigènes locales. Puis on collabore aussi avec des coopératives agricoles, d'épargne et de crédit. Donc, vous pouvez vous imaginer, par exemple, dans le cadre de missions régulières qui sont effectuées sur le terrain, j'ai donc la chance de visiter différentes régions et puis d'apprendre et de comprendre chaque jour un petit peu plus sur une grande variété de thématiques, en plus de pouvoir côtoyer de près la population locale. Donc, pour moi, c'est vraiment une expérience qui est incroyable. Donc, ça fait un petit tour rapide pour moi. Puis toi, Rachel, donc, je suis curieuse d'entendre ta réalité. Donc, effectivement, moi, j'ai déjà été volontaire avant d'être représentante, mais je sais que chaque expérience est unique. Est-ce que tu peux nous raconter la tienne? Ben oui, c'est ça. Moi, ma réalité, dans le fond, là, c'est vraiment la réalité du partenaire. Donc, je suis intégrée complètement à l'équipe de travail du partenaire. Puis, au-delà du mandat, donc, je suis aussi amenée à participer quotidiennement dans les activités de l'organisation. Donc, dans le cas de l'association Tierra Vida, on parle de formation en agroécologie, d'accompagnement de groupes paysans, de projets qui sont plus de technologie résiliente au changement climatique. Puis, mais pour en revenir à mon mandat, dans le fond, comme on disait, je suis volontaire en développement organisationnel. Donc, c'est un mandat qui est assez généraliste, qui m'amène à collaborer avec le partenaire sur vraiment une multitude de dossiers. Donc, j'appuie dans la formulation de projets de développement rural. J'ai appuyé aussi dans l'élaboration d'une stratégie pour le développement d'activités autonomes de génération de revenus. Dernièrement, on vient de terminer la révision du plan stratégique quinquennal. Puis, en plus des activités qui sont vraiment propres à mon mandat, ben, je suis aussi amenée à appuyer des activités qui sont en lien avec les axes thématiques d'intervention du SCO. Comme par exemple, l'année dernière, j'ai participé à l'appui de l'organisation de la Journée mondiale de l'environnement, pour laquelle l'Association Tierra Vida a fait l'inauguration d'une nouvelle banque de semences indigènes dans une communauté. Donc, il y avait plus de 100 personnes qui ont participé. Donc, moi non plus, mon quotidien n'est pas très monotone. C'est quand même assez varié comme tâche. Puis, je dirais qu'un des aspects qui est intéressant aussi avec Suko, c'est que c'est comme si on avait deux équipes de travail. Parce que je collabore vraiment, comme vous l'aurez compris, de près avec l'équipe du partenaire, là. Mais en même temps, j'ai aussi l'équipe de volontaires de SCO en appui. Donc, tant les gens qui sont situés à Managua que les volontaires qui sont distribués un peu partout au pays chez les autres partenaires. Fait que, comme Vicky le disait, là, tu sais, c'est une belle occasion pour rencontrer plusieurs partenaires, d'autres volontaires sur le terrain, d'autres régions du pays. Donc, vraiment des gens qui ont toutes sortes d'expériences. Puis, je dirais qu'est-ce que je préfère du travail avec les partenaires directement de cette façon-là, c'est que ça donne vraiment une compréhension approfondie de la culture du pays d'accueil. Tu sais, c'est une immersion complète. C'est vraiment une occasion de rencontrer des gens parce que, dans le fond, moi, avec Terra Vida, on travaille dans 5 municipalités, dans des communautés rurales qui ont vraiment des réalités différentes, surtout sur les plans climatiques, l'accès aux services. Donc, je dirais que même que ça change un peu la culture très locale dans chacune des communautés. Puis si, par exemple, on se met à comparer le nord puis le sud du Nicaragua, ben, on est aussi il y a beaucoup de différences. Moi, j'étais au nord du Nicaragua au début, quand j'ai commencé avec Suko en 2014. Quand je suis arrivée au sud, j'ai eu un autre choc culturel parce qu'on est dans une culture vraiment
différentes. On est plus proche des villes, on est moins en communauté rurale éloignée, fait que ça amène d'autres défis puis d'autres opportunités. Puis, dans le fond, le fait de travailler ben, au Nicaragua, ça m'a vraiment aussi permis d'acquérir une vision différente tu sais, sur sur des enjeux là, comme la justice climatique ou l'égalité de genre, par exemple. Mais c'est sûr que d'être volontaire, ça ne vient pas sans son lot de défis. Donc, je dirais que parmi les défis principaux, c'est peut-être qu'on développe un lien vraiment étroit avec nos collègues de travail, avec les communautés d'accueil, les communautés d'intervention. Puis les besoins sont multiples, puis on voit tous les besoins qu'il y a. Donc, on a le goût, dans un certain sens, de toujours en faire plus, mais dans un mandat limité dans le temps, ben, on ne peut pas tout faire. Faut apprendre à écouter, à être attentif, à savoir cibler les priorités, puis aussi à savoir rester dans le cadre de notre mandat comme volontaire, parce que l'idée, c'est de ne pas faire à la place du partenaire, mais bien avec le partenaire. Fait que je dirais qu'il faut toujours apprendre un peu à gérer. Jusqu'où on va, c'est quoi notre rôle, puis d'être vraiment en communication constante avec le partenaire comme pour réussir à ce que l'accompagnement soit durable dans le temps finalement. L'idée, c'est que quand on parte, ben, que les choses puissent continuer à bien fonctionner, pas de se rendre indispensable. Excellent. Donc, je pense que nous sommes d'accord pour dire que dans les deux cas, que ce soit à travers un mandat de représentation ou un mandat de volontaire, que le PCV nous a vraiment la possibilité d'aller à la rencontre des gens, de collaborer, d'apprendre de personnes qui ont des parcours, des expériences différentes ou complémentaires à la nôtre, en plus de pouvoir approfondir notre compréhension des enjeux locaux, tout en vivant une expérience d'immersion dans un contexte interculturel. Donc, c'est vraiment une opportunité en or d'aller à la rencontre de l'autre et de soi-même en même temps. Donc, peut-être que certaines personnes se demandent qu'est-ce que ça change concrètement le travail que l'on fait sur le terrain. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret pour montrer l'impact du volontariat auprès des communautés partenaires. Donc, est-ce que tu voudrais, Rachel, nous partager une réalisation dont tu es particulièrement fière? Oui, ben, je commencerai peut-être par un conseil. En fait, moi, je conseillerais qu'on ne s'attache pas nécessairement trop à notre mandat de départ parce que les circonstances peuvent vraiment changer en cours de route. Donc, il faut, comme je disais plus tôt, il faut vraiment comme être attentif à ces modifications-là dans le contexte. Donc, par exemple, avec l'association Tierra Vida, moi, dans mon mandat de départ, j'étais supposée appuyer dans le développement d'un système de suivi, évaluation et apprentissage. Mais en cours de route, ben, c'est ça, je me rends compte que la crise de financement au sein de l'organisation est vraiment grave, puis ça n'a pas le choix d'être ça la priorité. C'est ça la priorité du partenaire de toute façon. Donc, on a décidé de réorienter le mandat, puis finalement, j'ai appuyé l'équipe du partenaire à identifier d'autres façons de générer des revenus que la recherche de financement auprès de bailleurs de fonds de la communauté internationale. Donc, eux, depuis qu'ils existent, ça va faire 35 ans. Dans le fond, ils ont toujours survécu par les subventions de la coopération. Donc, c'est de plus en plus difficile, le milieu est de plus en plus compétitif. Donc, on essaie maintenant de diversifier un petit peu les activités. Donc, on a parlé de faire campagne de financement participatif, justement. C'est le 35e anniversaire cette année, donc profiter un peu de ce momentum-là. On est en train de développer une offre de services de formation puis de services de suivi conseil en agroécologie pour des particuliers, pour des institutions, étant donné qu'on considère que le partenaire se considère vraiment comme étant une référence en agroécologie dans la région. On considère aussi là, des petites initiatives d'entrepreneuriat social comme la vente de miel, d'abeilles mélipones. C'est des abeilles natives qu'on retrouve en Amérique centrale qui se caractérisent par le fait qu'ils n'ont pas voyons, comment on dit, de dard, donc elles ne piquent pas. Puis elles couvrent vraiment un territoire plus petit que les abeilles que l'on connaît, les abeilles italiennes au Canada. Donc, c'est un miel qui est plus médicinal puis qui se vend plus cher. Donc, ici, il y a comme une opportunité de générer des revenus de ce côté-là aussi. Mais c'est sûr que ça demande un changement de paradigme dans la façon dont l'équipe s'organise, dans le type de compétences que l'équipe a besoin aussi pour faire la promotion de toutes ces activités-là. Puis, c'est quand même une grosse adaptation.
Donc, je considère que c'est un privilège de pouvoir les accompagner là, dans tout ce processus. Toi, Vicky, est-ce que tu aurais le goût de nous partager une réalisation dont tu es fière? Moi, je pourrais vous partager, en fait, en novembre dernier, nous avons réuni nos organisations partenaires pour la première fois depuis le début du programme dans le cadre d'un atelier bilan qui s'est déroulé sur plusieurs jours, donc en retraite, hors de la capitale. Donc, l'événement a mobilisé toute notre équipe de volontaires ainsi que des représentants et représentantes de nos 7 organisations partenaires. Puis, lors de la rencontre, en fait, on a pu passer en revue les résultats des actions menées ensemble au cours de l'année écoulée. Nous avons analysé les retombées positives des initiatives, évalué la pertinence de l'accompagnement qui est fourni par SUCO, les volontaires. Nous avons échangé sur les points forts et puis d'amélioration, bien sûr, de notre partenariat. Puis en mettant l'accent, bien sûr, sur la nécessité d'avoir toujours une communication efficace, puis une coordination qui soit renforcée entre les différents acteurs, les différentes parties prenantes. Puis enfin, nous avons formulé des recommandations pour optimiser notre collaboration, puis on s'est fixé des objectifs ambitieux pour l'année à venir. Puis ce bilan, en fait, nous a vraiment permis de consolider nos liens avec les partenaires, avec notre équipe. Donc, le fait de se retrouver tous ensemble, ça nous a permis de créer des synergies entre les organisations présentes, puis renforcer le lien de confiance, bien sûr. Et en plus de renforcer notre engagement commun, je pense, en faveur de nos idéaux puis de nos projets communs. Puis l'événement était vraiment un franc succès. Donc, on a réussi à mettre à profit les compétences complémentaires de chacun des membres de notre équipe au Nicaragua. Puis l'information qui a été recueillie m'a permis de développer une proposition de programmation pour la nouvelle année qui soit réellement basée sur les intérêts, les besoins et les priorités réelles de nos partenaires. Puis ça, c'était vraiment très important pour moi. Donc, à la lumière de nos témoignages, j'espère que vous songez déjà à postuler. Donc, je laisserai la parole à Aziz qui va vous présenter plus en détail comment fonctionne le recrutement chez SUCO dans le cadre du programme de coopération volontaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vicky et Rachel. C'est sûr que c'est inspirant tout ce que vous venez de nous partager. Donc, bonjour, chers participants, participantes. Je suis Aziz Sek, adjoint au recrutement chez Souko. Si vous aussi, vous aimeriez vous engager comme Vicky et Rachel, voici quelques informations concernant les processus de recrutement et les conditions dont bénéficient nos volontaires dans le cadre du programme de coopération volontaire. Donc, SUCO offre des mandats dans 9 pays d'intervention, dont 4 en Amérique latine, comme vous l'avez vu dans la présentation de Jean-Alexandre. On a le Nicaragua, le Pérou, l'Honduras et puis le Guatemala. Donc, pour l'Amérique latine, les mandats se font en espagnol. Donc, vous devriez avoir une base en espagnol. Et 5 en Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo et puis le Bénin. Pour vous engager, il faut déposer votre candidature via notre site Internet sur des mandats dont vous pensez détenir les compétences requises. Et si vous êtes sélectionné, voilà les étapes à suivre. Donc, on aura une pré-entrevue qui consiste à confirmer votre candidature et à vous donner les conditions que nous offrons pour, par la suite, le processus se poursuit par un test écrit en lien avec le mandat. Donc, si le test est réussi, nous vous invitons à une entrevue formelle. Donc, si c'est un mandat dédié, un mandat en appui à un partenaire, vous aurez dans le panel le représentant du partenaire local. Et par la suite, nous allons terminer le processus par la prise de références professionnelles et puis nous serons en mesure de donner le résultat complet du processus global. Donc, si vous êtes la personne sélectionnée pour le poste, SUCO vous offre un paquet de conditions pour la réalisation de votre mandat. Donc, en plus d'une expérience outre-mer hors du commun, vous bénéficiez d'un billet d'avion aller-retour au début et à la fin du mandat. Une allocation de subsistance versée mensuellement est destinée à couvrir les dépenses essentielles et ajustées selon le coût de la vie du pays d'intervention. Une prime d'installation au début du mandat pour des mandats de 4 mois et plus, et une allocation mensuelle pour le logement qui est déterminée selon le prix du marché dans chaque pays d'intervention.
un appui dans la recherche d'un logement dans le pays d'affectation, une assurance santé voyage avec une couverture du début et à la fin du mandat. Et en termes de vacances, vous aurez 1,66 jours de vacances par mois travaillé. Pour un mandat de 12 mois, vous avez 20 jours ouvrables de vacances. Donc, et enfin, vous bénéficiez d'une session d'orientation et de formation pré-départ et un encadrement continu sur le terrain. Vous aurez aussi des formations complémentaires tout au long de votre mandat et vous bénéficiez d'un bilan au retour de votre mandat. Donc, mis à part le volontariat à l'international, vous pouvez aussi vous impliquer dans la mission de SUCO à travers le membership ou à travers le volontariat à distance en effectuant des mandats virtuels dans le but d'accompagner nos partenaires locaux. Voilà, de manière résumée, les processus de recrutement chez SUCO, mais aussi les conditions que nous offrons pour un mandat de coopération volontaire. Merci. Merci beaucoup, Aziz. C'est très complet. Vous avez le lien dans le chat si vous avez intérêt envers l'un de nos postes. Vous voulez aller voir quels sont les mandats disponibles actuellement. Ben, resterait en fait à vous remercier tous et à toutes pour votre présence. Je vois qu'il y a déjà beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions dans le chat, donc je ne voudrais pas prendre plus de votre temps. Mais on remercie Affaires mondiales Canada pour son soutien au programme de coopération volontaire de SUCO, programme PCV Collab. On remercie également tous ceux et celles là, qui ont été impliqués. Vicky, Rachel, pour vos témoignages vraiment très, très enrichissants et pertinents. Vos belles expériences, ça donne envie d'aller vous visiter au Nicaragua prochainement. Aziz également, merci pour ce beau petit résumé. Toute l'équipe de communication, ben, merci beaucoup de votre implication. Les panels SUCO, on en a normalement 4 par année. Le prochain panel va se dérouler au mois de mars, donc le mercredi 13 mars, 17h30. Vous pourrez vous joindre à nous en ligne ou en personne à la Maison du développement durable. Le panel, évidemment, donc pour le mois de mars, le panel sera Les femmes à la défense de l'environnement. Ça devrait être également très intéressant. Donc, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir la période de questions. Mon collègue François va modérer pour cette période de questions. Alors, je vous remercie. C'est un plaisir de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et donc, on va tenter de vous répondre le mieux possible à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Alexandre. Donc oui, si vous voulez, vous pouvez soit écrire vos questions directement dans le chat ou également prendre la parole en levant la main et on s'assurera de justement respecter à la fois les personnes qui désirent prendre la parole et en même temps celles qui préfèrent nous transmettre leurs questions par écrit si jamais il y a des enjeux de micro, par exemple. Alors, d'ailleurs, une première question que nous avons reçue, euh, concernant justement les mandats, avez-vous des ressources financières et matérielles pour supporter la réalisation de votre mandat ou si SUCO se limite à accompagner la personne, en fait, à accompagner en termes de ressources humaines? Je sais pas qui préférerait répondre, peut-être Jean-Alexandre? Oui, je peux y aller. Oui, en effet, le programme, c'est une excellente question. Évidemment, pour faire un bon accompagnement aux partenaires, on a besoin de ressources, évidemment, soit pour réaliser des formations, de louer des espaces de formation, de développer du matériel. Donc, il y a un montant, euh, il y a un budget là, dans chacun des pays qui est assigné afin d'accompagner le renforcement des capacités à travers un petit fonds là, d'appui pour les mandats des volontaires dans les pays. Sinon, au niveau programmatique, le programme
intègre également là, des fonds thématiques qu'on appelle le fonds Innove, qui permet en fait à nos partenaires d'accéder à des fonds d'innovation, donc des fonds pour des petits projets innovants pour lesquels donc on nous fait des propositions et par la suite donc il y a certains projets là, qui sont mis en œuvre là, dans plusieurs pays actuellement. Voilà pour ce qui est des fonds. Donc le programme, oui, dédie la plus grande partie des fonds au volontariat, mais par contre, oui, on a des fonds complémentaires qui viennent donner une valeur ajoutée à l'intervention des volontaires sur le terrain auprès de nos partenaires. Génial, merci beaucoup. Aussi, en regardant dans le chat, je vois que beaucoup de questions ont déjà été peut-être répondues par Aziz en présentant les processus de recrutement. Mais si jamais finalement certains points n'avaient pas été précisés, n'hésitez pas à réécrire dans le chat. Je vais davantage m'attarder aux questions qui peut-être n'ont pas été répondues. Peut-être justement avoir plus d'indications une, euh, sur les cibles prioritaires bénéficiaires des projets communautaires excusez-moi, je relis la question. Quels sont les sites prioritaires bénéficiaires des projets communautaires de SUCO? Qui voudrait, peut-être Jean-Alexandre à nouveau? Oui, je peux y aller. Ben oui, c'est une excellente question. En fait, on travaille dans différents zones géographiques. Dans les pays, comme on l'a mentionné, on travaille dans les zones urbaines, mais aussi dans les communautés rurales. Donc, on travaille principalement, c'est ça, avec on inclut beaucoup, évidemment, comme vous avez compris lors de ma présentation, les femmes. Les femmes sont des bénéficiaires principales de nos initiatives. On va toujours travailler directement, soit avec des femmes ou de manière transversale dans les différents projets. Évidemment, comme on travaille en résilience au changement climatique, et en système alimentaire viable, on va travailler beaucoup avec les communautés paysannes, les agriculteurs, les agricultrices de base, les coopératives. C'est un autre groupe important de bénéficiaires. Et on va toujours également valoriser le travail auprès des jeunes dans les pays d'intervention. On considère vraiment la jeunesse comme un levier dans tous nos axes d'intervention comme acteurs et actrices de changement, donc également sont également des bénéficiaires importants là, dans nos projets, dans nos initiatives et elles sont souvent la cible également de nos partenaires dans les pays. Génial, merci beaucoup. Peut-être pour la prochaine question, là aussi, ça pourrait être Jean-Alexandre, peut-être sur une vision plus générale, mais aussi peut-être Vicky et Rachel plus spécifiquement dans le cadre du Nicaragua. La question est donc la suivante. Avez-vous des collaborations avec d'autres organisations canadiennes qui œuvrent dans le pays? Peut-être Vicky plus précisément par rapport au Nicaragua. Oui, merci François. Je vais répondre à la question. En fait, sur le Nicaragua, on est très peu d'organisations canadiennes. Donc, nous, on collabore principalement avec des organisations qui sont bénéficiaires de programmes bilatéraux, donc avec le bureau de l'ambassade du Canada. Donc, on a entamé déjà des relations de collaboration avec Children Believe, avec le Programme alimentaire mondial. Ensuite, à part, avec MEDA également, pardon. Puis, outre ces organisations, pour nous, c'est important aussi de collaborer avec des acteurs qui qui ont également un programme de coopération volontaire. Donc, on a entablé déjà des conversations avec une organisation de coopération suisse, avec d'autres organisations également qui appuient déjà nos partenaires. Donc, dans le but de ne pas justement dupliquer les interventions et puis d'assurer vraiment que on assure une bonne efficience des ressources. Donc, par exemple, dans le cas des coopératives du Nord qui reçoivent un appui de d'autres organisations, donc on travaille de la main avec eux de façon complémentaire. Donc, pour nous, ça, c'est très important. Merci, Vicky. Je peux peut-être complémenter. La réponse au niveau global, en fait, il y a différentes organisations canadiennes, évidemment, qui mettent en œuvre
des programmes de coopération volontaire. Donc, on a une excellente collaboration aussi au Canada, d'échange, de partage d'informations entre les organisations. On a des rencontres mensuelles entre les organisations, mais au niveau des pays, ben, il y a différents contextes. Comme Vicky a mentionné le contexte du Nicaragua, il y a très peu d'organisations canadiennes qui sont présentes. D'autres pays où il y en a beaucoup plus. Dans les pays où on en a plus, souvent, il y a des instances de la coopération canadienne qui existent pour permettre le réseautage entre les institutions. Dans d'autres pays, on partage même des bureaux avec d'autres organisations canadiennes ou tout simplement on partage également souvent des partenaires, on va avoir des partenaires similaires, donc on va coordonner les initiatives. Parfois, on va faire des projets en commun. Donc, il y a une belle synergie, je dirais, entre les organisations canadiennes qui mettent en œuvre principalement des PCV dans les pays d'intervention. Génial, merci beaucoup. Là, peut-être une question qui s'adresserait plus à Aziz. Tu as un peu décrit justement le processus, mais concernant l'expérience préalable, la personne demande si nous devons avoir une expérience à l'avance pour postuler en tant que volontaire. Merci beaucoup, François, pour la question. Donc, du coup, pour les mandats de coopération volontaire, c'est vrai que l'expérience peut compter. Donc, on demande d'habitude sur des mandats minimum 2 ans d'expérience, mais aussi cette expérience aussi peut être échangée par peut-être une expérience académique, c'est-à-dire dans votre parcours académique, si vos études vous permettent déjà à mener à bien ce mandat. Vous pouvez faire partie du processus de sélection. Déjà, on a des volontaires qui n'ont pas d'expérience peut-être professionnelle, mais qui ont suivi des études académiques qui les ont menés à effectuer un mandat. Donc, soit vous avez l'expérience, soit vous avez effectué des études en lien avec le mandat pour faire partie du programme de coopération volontaire. Parfait, merci beaucoup. Je vais rester avec toi, Aziz, pour les deux prochaines questions. Je vais les dire les deux à la suite parce que je pense que tu pourras répondre aux deux simultanément. Alors d'abord, Audrey qui demande si jamais j'aimerais postuler, mais je ne sais pas quel projet serait le plus approprié pour moi, est-ce que vous pouvez nous orienter? Je pense par exemple si on Oui, a des effectivement. processus de candidature ouverte. Et la seconde question, c'est de Chloé qui demande bonjour, recevez-vous aussi des coopérants et coopérantes qui effectuent leur mandat en contexte de stage? Je suis étudiante à la maîtrise en développement international. Donc, pour la dernière, pour le stage, donc au début, nous avions un programme qui s'appelait le programme international de stage pour les jeunes. Donc, malheureusement, on n'a pas ce programme-là pour cette année, pour cette période. Ce qui faisait qu'on offrait des stages à des coopérants, c'est-à-dire des stages sur le terrain ou les stages en virtuel. Mais cette année, on a que le programme de coopération volontaire, que vraiment, ça nécessite d'être sur le terrain. Donc, vous pouvez voir avec votre structure scolaire si vous pouvez créditer un mandat de coopération volontaire dans le cadre de votre stage. Donc, c'est possible là de participer au programme. Sinon, vous pouvez aussi déposer votre candidature au niveau des ressources humaines commercial.suco.org et là, on va étudier votre dossier et si on a un besoin de stage spécifique, on peut aussi vous appeler pour que vous participez au programme. Maintenant, concernant l'orientation, donc il faut savoir que nos mandats s'inscrivent pratiquement dans des catégories thématiques qui servent peut-être à accompagner nos partenaires dans la mise en œuvre de leurs activités et puis dans la mise en œuvre des projets. Donc ici, si vous avez des compétences sur une catégorie bien spécifique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être un mandat en communication, ça peut être un mandat en environnement ou en égalité entre les femmes et les hommes. Donc, nous, on voit la catégorie. Donc, si vous avez les compétences, vous pouvez participer au programme. Maintenant, si vous voulez savoir au préalable dans quel projet s'inscrit votre mandat, on peut s'asseoir aussi et puis vous donner des informations sur le projet.
Mais il faut noter que nos partenaires ont beaucoup de projets qui sont en train de mettre en œuvre et puis que vous, votre mandat s'inscrit dans une catégorie thématique pour accompagner nos partenaires. Donc, je ne sais pas si ça a été clair ou vous avez besoin d'autres plus d'informations sur ça. Bon, c'est très clair. Merci beaucoup, Aziz. Euh, je- il nous reste à peu près une petite dizaine de minutes. Je vois qu'il reste aussi peut-être des questions par rapport à l'intervention auprès justement des communautés. On en a parlé un petit peu durant les échanges. Mais Soumaïla Traoré se demande quelle est la durée d'intervention des projets dans une communauté. Ouais, peut-être Jean-Alexandre. Oui, en fait, on a une diversité de projets. Euh, Comme j'ai mentionné tout à l'heure, dans le cadre du programme de coopération volontaire, des mises en œuvre des fonds thématiques, des fonds Innov, on a des projets qui sont plus d'expérimentation, qui vont peut-être durer un minimum de 6 à 9 mois, et d'autres projets là, qui vont être davantage sur un an et demi. Donc ça, c'est des projets donc, d'innovation, d'expérimentation, des projets pilotes. Donc c'est pour ça la courte durée de ces projets-là. On teste des innovations. Par contre, SUCO met en œuvre là, des projets, des grands projets qui peuvent avoir une durée entre 2 et 5 ans environ. Sinon, nos partenaires reçoivent aussi beaucoup de financement de d'autres bailleurs, évidemment, là, euh, qui peuvent varier en temps entre 1 an et 7 ans. Parfait, merci beaucoup. Mais ça rejoint un petit peu la même question, mais Claude se demande, les mandats courts, 3 mois et plus, ont-ils des objectifs réalistes et réalisables considérant le peu de temps? Tu as répondu un petit peu, Jean-Alexandre, mais si tu pourrais approfondir peut-être la réponse par rapport à cette question. Oui, en fait, ben, il faut faire quand même la distinction entre un mandat de volontaire et un projet de développement. Donc, c'est un financement qu'on fait à un partenaire. Un mandat, donc un mandat de coopérant volontaire. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Un mandat de 3 mois peut sembler court. Par contre, si les gens, dans le processus de sélection, évidemment, on va s'assurer que les gens ont les compétences, mais également dans le développement du mandat, on va avoir un focus davantage sur des livrables concrets. Évidemment, un mandat court terme va pas avoir des tâches trop larges. On va focuser sur un ou deux aspects de renforcement des capacités, des éléments bien précis que le partenaire a besoin. C'est la même chose aussi pour les mandats virtuels. On travaille vraiment sur des livrables, des résultats concrets, de développer un manuel X ou Y ou de réaliser X, Y formation bien précise pour justement assurer l'atteinte des résultats là, dans le temps qui est prévu pour le mandat. Parfait, merci beaucoup. Euh, Virginie se demande, si je dispose seulement de 3 mois, me conseillez-vous tout de même de postuler sur pardon, excusez-moi. Me conseillez-vous tout de même de postuler sur des mandats de 8, 9 ou de 12 mois? Oui, Peut-être effectivement. Aziz. Oui, oui. Donc, on a des mandats courts de 3 mois, c'est-à-dire que les mandats, peut-être, ça peut aller jusqu'à 12 mois, mais on est aussi flexible sur la période de chaque mandat. Donc, on peut vous donner, sur un mandat de 12 mois, vous pouvez peut-être réaliser 3 mois de ce mandat, puis après votre mandat, il y aura la suite qui sera peut-être un mandat de 9 mois qu'une autre personne peut aller compléter. Mais c'est possible, si vous avez 3 mois, mais si vous disposez de 3 mois, déposez votre candidature et si vous êtes sélectionné, vous faites les 3 mois et une autre personne fera le reste. Puis en lien avec cette question, Audrey demande justement si les dates de départ sont-elles modifiables? Oui, au préalable, on fixe déjà une date de départ. Donc, mais si la personne a un contretemps
Donc là, on peut revoir aussi les dates de départ, soit pousser, soit avancer la date de départ. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez un mois pour déjà l'élaboration de votre dossier administratif. Donc, dès lors que vous êtes envisagé sur le poste, il faut attendre impérativement, surtout si vous êtes au Canada, un mois, voire même un mois, une semaine avant votre départ. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la possibilité de réaliser le voyage, donc là, on peut repousser votre date à une date ultérieure. Merci beaucoup, Aziz. Je pense que nous avons fait le tour des questions qui étaient dans le chat. Si jamais vous avez d'autres questions pour les minutes qui nous restent, n'hésitez pas à lever votre main ou à écrire dans le chat. Alors oui, on a Brigitte qui nous mentionne que en fait une question sur les partenariats avec d'autres organisations du Sud. Je vais vous lire sa question. Donc, je connais un groupe environnemental au Togo, soit Terre des Jeunes Togo. Si ce groupe veut devenir partenaire avec vous, comment procéder? J'adorerais être volontaire avec Suco pour travailler avec Terre des Jeunes. Oui, merci. En fait, le développement des partenariats est réalisé selon une procédure interne là, qu'on a développée et puis donc, qui est mis en œuvre là, dans chacun des pays d'intervention. La responsabilité première est aux équipes pays qui ensuite, évidemment, valident auprès là, de nos experts, expertes ici au siège. Pour ce qui est du programme de coopération volontaire, en fait, on a, comme vous avez vu, on a une soixantaine déjà de partenaires. Le développement de partenariats est complété là, pour le programme. Vous comprendrez là, qu'on est à mi-programme. Donc, de débuter un partenariat en mi-programme, ça devient un petit peu plus difficile étant donné là, qu'on veut avoir des impacts, on veut avoir des résultats. Notre groupe de partenaires est assez bien développé, mais si cette organisation-là peut toujours approcher SUCO, s'il y a des intérêts, évidemment, évidemment que les organisations doivent travailler les thématiques d'intervention du SUCO, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. S'il y a une affinité à ce niveau-là, il pourra y avoir des analyses au niveau pays, mais ça, on ne crée pas des partenariats pour disons, à la pièce pour des mandats spécifiques. Alors, voilà pour réponse. Ça devient plus difficile en ce moment pour développer de nouveaux partenariats. Et justement, Brigitte pose également la question, si justement il y a une volonté d'approcher les équipes pays, quand doit-on commencer les démarches pour approcher justement les équipes pays, s'il y a des volontés de entamer des partenariats, de discuter? Y a-t-il des dates, des échéanciers? Comme je l'ai mentionné, on n'a pas de date d'échéancier. Si l'organisation veut approcher notre bureau pays, libre elle de le faire. Et peut-être qu'il peut y avoir d'autres types de partenariats qui ne seraient pas réalisés là, dans le cadre du programme de coopération volontaire. Mais ça peut toujours, ils peuvent toujours approcher l'équipe et puis ensuite entrer dans des discussions là, pour un futur programme. Parfait, merci beaucoup. Et alors, il est 12h58, à moins qu'il y ait une dernière question. Je ne vois pas de main levée, pas de questions. Alors, je vous propose qu'on termine ce mandat, ce panel. Je tiens tout d'abord à remercier Affaires mondiales Canada, notre bailleur de fonds, à remercier bien sûr tous nos intervenantes et intervenants aujourd'hui, ainsi que vous, nos participantes et participants. Pour rappel, le 13 mars, nous avons un panel à la Maison du développement durable qui pourrait être également accessible en ligne. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir sur notre site internet. Et si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues, vous voulez
plus d'informations tout simplement, vous pouvez directement nous écrire en message privé sur notre page Facebook ou également via nos adresses disponibles sur notre site Internet. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine du développement international. Bonne Merci journée, beaucoup, au merci. revoir.